Aujourd'hui, je vous dis ce que vous devez absolument faire pour être certain d'échouer en 2018. Bienvenue à l'épisode 64 de l'Accélérateur. L'Accélérateur, le seul podcast francophone qui propulse les résultats de votre entreprise à une vitesse fulgurante. Vous y entendrez des entrevues et des reportages sur l'entrepreneuriat, le social selling et le marketing. Je suis votre hôte, Marco Bernard. Salut tout le monde! Bienvenue à l'épisode 64 de l'Accélérateur. Marco Bernard qui vous parle ici. Je vous livre aujourd'hui ce que vous devez absolument faire pour être certain d'échouer en 2018 et vous comprendrez d'entrée de jeu que je ne souhaite absolument pas votre malheur, sauf que je veux vous livrer justement les choses que vous devez absolument éviter de faire pour justement connaître des échecs au courant de l'année 2018. Donc, des choses que vous devez absolument éviter en réalité. Ce sont des observations en réalité qui vont vous venir en aide plutôt durant la prochaine année et qui vont faire en sorte justement que selon les tendances, selon ce qui s'en vient dans la prochaine année, ben vous allez être en mesure d'éviter ces pièges-là pour connaître du succès dans votre entreprise. Alors je vous livre ça dans quelques instants, mais avant, j'aimerais vous diriger vers ma page Facebook, soit le facebook.com/M Marco Bernard ou encore sur Instagram au instagram.com/M Marco Bernard ou encore une toute nouvelle page qui vient tout juste d'être faite, c'est le marcoBernard.ca/primeur au pluriel, donc P-R-I-M-E-U-R-S, pour que vous soyez informés des primeurs qu'il va y avoir dans les prochaines semaines. Et je vous avertis, il va y en avoir une tonne dans les prochaines semaines, des primeurs pour le site internet marcobernard.ca. Il y a un gros événement qui s'en vient au mois d'avril prochain. Je vous en dirai pas plus pour l'instant parce qu'il reste encore quelques ficelles à attacher, mais c'est un gros événement que vous allez adorer qui s'en vient au mois d'avril prochain. Alors, ne manquez surtout pas ça. Puis pour être en mesure de ne pas manquer ça, ben inscrivez-vous sur ma page Facebook, sur mon compte Instagram, aux adresses que je viens de vous laisser, ou encore rendez-vous directement au marcobernard.ca/primeur afin de vous garder informé. Je pense que vous allez adorer ça. Et vous allez également être en mesure de me rejoindre comme à l'habitude sur mon courriel personnel au parler, P-A-R-L-E-R, à commercial, marcobernard.ca. Si vous voulez discuter avec moi, vous avez besoin de conseils en particulier sur qu'est-ce que vous êtes en train de vivre dans votre entreprise ou encore si vous voulez me proposer des sujets ou des invités que vous aimeriez que je reçoive dans les prochains épisodes de l'Accélérateur. Il y a déjà plusieurs personnes qui communiquent avec moi de cette façon-là, que ce soit sur les médias sociaux ou encore sur mon courriel. Et ça m'a donné l'occasion de connaître beaucoup de nouveaux entrepreneurs, nouvelles personnes. Il y a plein d'invités qui ont été issus de ces discussions-là que j'ai avec des auditeurs. Alors, n'hésitez surtout pas à m'écrire ou à rentrer en contact avec moi. Ça va me faire plaisir de discuter avec vous à ce sujet-là. Je vous livre maintenant les choses que vous devez absolument faire pour être certain d'échouer en 2018. Alors, la première chose que vous devez faire, c'est ignorer complètement la vidéo et le podcast en 2018. Évidemment, vous êtes à même de savoir là, que la vidéo est en pleine effervescence sur le web avec tout le développement qui se fait sur YouTube, entre autres. Et pour vous mettre en contexte et encore plus vous illustrer l'importance de la vidéo et du podcast dans la prochaine année, je vais vous diriger vers 3 épisodes de l'Accélérateur qui ont eu lieu en 2017, qu'on a diffusé en 2017. Le premier vers lequel je vais vous diriger, c'est l'interview que j'ai réalisée avec Stan Leloup, qui a démarré une chaîne YouTube qui était tout simplement avec une progression spectaculaire en 2017. Il s'agit de l'épisode 57, alors n'hésitez surtout pas à vous rendre de ce côté-là. C'est 1 heure de contenu avec vraiment
énormément de valeur à l'intérieur de ça. Stan nous donne un paquet de trucs et par où il est passé pour développer sa chaîne YouTube. Alors, pour ce qui est du vlogging, de la vidéo, je pense que Stan va être en mesure de vous aider énormément. Je vais vous diriger également vers l'épisode 23 avec Sébastien Lévesque. Sébastien, c'est quelqu'un qui est issu du monde de la radio et qui a lancé en 2017 également un podcast qui connaît énormément de succès, qui s'appelle Distorsion. Et bon, oui, c'est pas un podcast qui est orienté vers le monde des affaires, vers l'entrepreneuriat en tant que tel, mais c'est un podcast qui fait extrêmement bien les choses et comme Sébastien est issu du milieu de la communication, du monde des communications, donc la façon que c'est structuré et tout ça, c'est extrêmement bien fait. Au niveau technique, c'est extrêmement bien fait et Sébastien nous a entretenu lors de cet épisode 23 de comment on pouvait maximiser l'utilisation du podcast dans un contexte d'affaires. Alors, je vous dirige vers ce podcast-là, cet épisode-là qui est particulièrement intéressant pour le sujet. Et finalement, je vais vous diriger vers l'épisode 43, alors que j'ai reçu Gabriel Dabi-Schwebel, qui est de l'agence 1 minute 30. Gabriel fait les deux, donc il fait énormément de trucs sur le web, autant au niveau du vidéo qu'au niveau du podcast. Il fait énormément de choses. Vous allez trouver, en faisant des recherches sur le web, facilement des épisodes de podcast qui ont été où on a reçu Gabriel Dabi-Schwebel. Et vous avez aussi un vlog qu'il tient à tous les jours. Et Gabriel Dabi-Schwebel fait extrêmement bien les choses de ce côté-là, donc il va pouvoir vous inspirer dans l'utilisation de la vidéo pour 2018. Alors, ces trois ressources-là sont extrêmement importantes pour vous éviter de faire la première erreur pour ne pas que, justement, vous échouiez en 2018. Donc, que c'est d'ignorer la vidéo et le podcast. La deuxième chose que vous devez absolument faire si vous voulez être certain d'échouer en 2018, c'est d'ignorer l'efficacité du marketing par courriel. Beaucoup d'entre vous pensez que le marketing par courriel, c'est mort, il n'y a absolument rien qui se passe de ce côté-là, que les gens sont tannés de recevoir des courriels après courriel, avec la quantité de courriels qu'on reçoit, qu'il n'y a plus d'efficacité de ce côté-là, etc. Alors que c'est complètement faux. De la façon dont on peut faire les choses avec le marketing par courriel, ça reste définitivement la façon la plus facile et la plus efficace de rejoindre votre audience. Alors, je vais vous référer à l'épisode 51 avec mon ami David Grégoire, qui lui a fait particulièrement bien les choses avec son marketing par courriel. Il est issu du monde du voyage. Là, en fait, il a travaillé chez Voyage à Rabais pendant plusieurs années. Il a envoyé des centaines de milliers de courriels à travers sa carrière chez Voyage à Rabais. Ça lui a permis de développer des façons de faire et des trucs pour optimiser justement son taux d'ouverture et son taux de clic dans le marketing par courriel. Et il réussit à avoir une efficacité tout à fait exceptionnelle dans l'utilisation des courriels dans son arsenal marketing. Alors, je vous dirige vers cet épisode-là qui est l'épisode 51, pardon. Et je vais aussi vous diriger vers un épisode que j'ai fait avec mon ami Olivier Lambert. Olivier, c'était l'épisode 39. Et dans le cas présent, au niveau de l'épisode 39, on a travaillé surtout à parler de productivité, pardon. C'est surtout de ça qu'on a parlé lors de cet épisode-là. Par contre, je vais vous diriger vers le site d'Olivier Lambert où il y a une formation qui est particulièrement pertinente sur le marketing par courriel et je pense que vous allez adorer jeter un œil de ce côté-là. Je vais la mettre évidemment comme à l'habitude dans les notes de l'épisode. Vous allez pouvoir regarder de ce côté-là comment ça se passe. La troisième chose que vous devez absolument faire pour être certain d'échouer en 2018, c'est de ne pas être suffisamment curieux. Et là, vous allez peut-être trouver ça un peu spécial que je vous mentionne ça comme ça, mais avec la multitude de choses qu'il y a de disponibles comme information sur le web présentement et de plus en plus de bonnes formations qui sont disponibles sur le web, qui sont disponibles pour être capable d'acheter ou encore que vous pouvez vous procurer, que ce soit en présentiel ou encore directement en format numérique. Avec la multitude qu'il y a présentement, c'est
essentiel de garder sa curiosité au maximum et de continuer de s'inspirer, de s'instruire et de se garder toujours à jour au fil du temps, et de continuer de se garder informé des nouveautés, de comment ça se passe et de tester un peu tout ce qui se passe dans l'entourage, là, tout ce qui se passe au niveau du web, tout ce qui se passe au niveau du numérique, pour être certain d'avoir toujours au maximum les meilleurs outils possibles pour être capable d'avoir du succès dans notre entreprise. Alors, gardez-vous cette curiosité-là, continuez de vous inspirer, continuez de vous instruire. Je pense que une des missions, un des points majeurs pour le podcast Accélérateur, c'est justement de vous donner un maximum d'informations possibles pour être capable de continuer de vous garder inspiré et instruit par rapport aux nouvelles tendances, aux nouvelles choses qui se font sur le marketing web ou dans les ventes ou en entrepreneuriat en général. Alors, il y a plein d'autres podcasts qui font bien les choses de ce côté-là. Il y a plein de formations, il y a plein de sites internet, de blogs, il y a plein de webinaires qui se donnent un peu partout. Alors, n'hésitez pas à vous diriger vers ces choses-là, vers les différentes ressources que les invités justement sur l'accélérateur, entre autres, vont vous offrir sur leur propre site. Il y a plein de différentes ressources qui sont disponibles à ce niveau-là. Alors, n'hésitez surtout pas à vous rendre sur les sites de ces gens-là pour continuer à vous garder informé un max et être ainsi inspiré et instruit le maximum possible envers les nouvelles choses qui sortent. Une autre nouveauté pour 2018, les textes, les présentations des partenaires pour le podcast Accélérateur seront faits un peu différemment. Alors, le partenaire de cet épisode-ci, c'est Production Extrême. C'est une entreprise basée à Granby, au Québec, spécialisée dans la création de collections privées pour entreprises. Pour vos besoins en vêtements ou en articles promotionnels, en uniformes corporatifs, cette équipe d'une 40aine de personnes vous servira avec un degré de créativité et d'expertise inégalé dans le domaine. Forte de ses 62 années d'expérience dans le secteur de la confection de vêtements, Production Extrême peut aussi vous aider dans des projets de création entièrement personnalisés, que ce soit pour une production locale ou en Orient. L'équipe de vente a les outils qu'il faut pour vous répondre et pour répondre à vos besoins. Profitez de leur offre spéciale aux auditeurs de l'accélérateur disponible au marcobernard.ca/extrême. Le quatrième point que j'aimerais vous partager qui va faire en sorte que vous allez absolument être en mesure d'échouer en 2018, c'est de ne pas améliorer votre productivité. Et là, je fais référence beaucoup au fait qu'il y a énormément de distractions possibles de nos jours, que ce soit sur les médias sociaux, que ce soit sur le web en général, que ce soit par les courriels qu'on reçoit en quantité industrielle. C'est très facile d'être distrait et de nuire à sa productivité en affaires, de nuire à ce qu'on réussit à abattre comme travail au cours d'une journée. Alors, n'hésitez surtout pas à travailler pour améliorer votre productivité. Et encore une fois, là, je vais vous lister des ressources qui vont pouvoir vous aider. Une ressource dont j'ai parlé tantôt et que j'ai reçue à l'épisode 39 de l'accélérateur, un peu plus tôt en 2017, et c'est Olivier Lambert qui a sorti, qui a publié un livre qui s'appelle Double ta valeur, et c'est simple, c'est bourré d'astuces, d'applications, de différentes plateformes qui peuvent vous aider à améliorer votre productivité. C'est particulièrement intéressant. Alors, je vous invite à jeter un œil de ce côté-là. Olivier en fait état de façon assez élaborée dans l'épisode 39. Mais je vous invite à jeter un œil de ce côté-là. Il y a les liens dans l'épisode 39. Il y a les liens là, directement vers le livre en question là, qui s'appelle Double ta valeur. Et vous allez pouvoir justement aller jeter un œil de ce côté-là. Je pense que ça peut être particulièrement pertinent pour améliorer votre productivité. Et la deuxième ressource que je vais vous lister, c'est une ressource qui va être diffusée juste dans l'épisode suivant celui-ci. Donc, présentement, on est dans l'épisode 64. L'épisode 65, ce sera un épisode avec Dominique Gagnon. Et Dominique, c'est quelqu'un qui est impliqué dans 9 entreprises différentes. Alors, inutile de vous dire que la productivité, dans son cas à lui, ça prend une place
très, très, très importante dans sa vie d'entrepreneur. Alors, Dominique va nous livrer justement quelques trucs à ce niveau-là là, sur comment rester productif, comment lui réussit à choisir ses projets, choisir ses priorités, etc. Donc, je vous recommande particulièrement cet épisode-là qui va être diffusé dans quelques jours, l'épisode 65. Alors, ne manquez surtout pas cet épisode-là. La dernière chose que je veux vous dire de faire pour être absolument certain d'échouer en 2018, c'est de ne pas apporter suffisamment d'attention au contexte. Et là, je m'explique. Le contexte, ça peut prendre plein de formes différentes, que ce soit par des segmentations de listes que vous avez à l'intérieur de votre liste de courriels pour faire en sorte de ne pas envoyer le même message à tout le monde. Donc, simplement segmenter votre liste de courriels pour faire en sorte que vous allez vraiment envoyer le meilleur message possible à la personne à qui vous l'envoyez et faire en sorte qu'elle va toujours être en contexte avec ses besoins et ses intérêts à elle. Ça peut être le fait de dire que vous vous instruisez en français plutôt que de le faire en anglais. Donc, encore là, oui, il y a des blogs qui existent, il y a des formations qui existent, il y a des webinaires qui existent, qui sont très bien faits en anglais, mais je vous rappelle que, l'audience à qui je parle présentement, c'est une audience francophone. Donc, je présume qu'au niveau de la francophonie, on se situe surtout au niveau, en tout cas, mes statistiques sur Libsyn tendent à dire qu'on se situe surtout au niveau du Québec, au niveau de la France et quelques pays d'Europe aussi, la Suisse, la Belgique et quelques pays d'Afrique. Donc, les gens qui m'écoutez présentement, vous êtes surtout situés à l'intérieur de ces pays-là. Beaucoup de contenus qui peuvent vous permettre de vous instruire présentement sont disponibles en provenance des États-Unis. C'est correct, il y a plein de bonnes choses là-dedans, il y a plein de bons trucs là-dedans qui existent, il n'y a aucun problème avec ça. Par contre, je vous mets en garde sur le contexte dans lequel vous le faites et de ne pas appliquer les choses qui sont faites directement aux États-Unis sans les adapter à votre réalité à vous autres, sans les mettre en contexte avec votre propre réalité à vous. Donc, prenez le temps de prendre les conseils et de les adapter avec votre réalité à vous parce que la réalité francophone et la réalité anglophone, c'est deux choses complètement différentes et si vous ne prenez pas le temps de mettre ça en contexte et d'adapter tout ça, dans le fond, ce qu'il faut réussir à faire, c'est de s'inspirer de ce qui se passe en anglais au niveau des États-Unis et tout ça, mais de ne pas oublier de le mettre en contexte avec notre réalité à nous. Ça peut être aussi de faire attention d'où les gens à qui on s'adresse, d'où ils viennent, et puis de faire des choses pour les mettre en contexte avec leur réalité à eux, leur culture à eux et tout ça. Donc, la mise en contexte en 2018, avec les outils qu'on a de disponibles, avec la façon dont on peut segmenter nos choses, avec la façon dont on peut vraiment tirer parti de chaque outil qu'on a, je pense que c'est facile de mettre ça en contexte, de mettre chacun des outils qu'on utilise ou encore des ressources qu'on va se servir. Je pense qu'il y a moyen facilement de mettre ça en contexte pour faire en sorte qu'on s'adapte un peu plus à notre réalité à nous ou encore mieux, simplement directement s'instruire en français et de consulter des sites qui sont en français et de cette façon-là, on va s'assurer d'être un peu plus en contexte avec qu'est-ce qu'on fait directement chez nous. Voilà donc qui termine cet épisode 64 qui s'assure, dans le fond, de vous dire ce qu'il faut faire pour échouer en 2018. Donc, vous avez juste à virer tout ça à l'envers et faire le contraire de ce que je vous ai dit pour vous assurer, justement, de connaître un max de succès en 2018. Je vous rappelle les façons de me rejoindre, le facebook.com/MMarcoBernard, l'instagram.com/MMarcoBernard ou encore le marcobernard.ca/primeur au pluriel. C'est une nouvelle page sur laquelle vous pouvez simplement vous garder à jour au niveau des primeurs qu'il va y avoir dans les prochaines semaines. Et je vous dis, il va y en avoir une tonne de primeurs dans les prochaines semaines sur l'accélérateur, sur le site, sur mon site internet. Alors, n'hésitez surtout pas à vous diriger vers ces trois ressources-là qui vont faire en sorte que vous allez vous garder informé. Vous ne serez pas déçus de ce que vous allez réussir à avoir de ce côté-là. Donc, n'hésitez surtout pas à venir me rejoindre à ce niveau-là. Et finalement, je vais vous laisser mon courriel personnel. Je vous invite à m'écrire pour me laisser vos commentaires ou encore pour me suggérer des sujets ou des invités que vous aimeriez que j'aborde dans les prochains épisodes de l'accélérateur. Ce sera avec grand plaisir que je vais communiquer avec vous. Si vous avez des questions en rapport avec votre propre entreprise également, ne vous gênez surtout pas. Alors, vous pouvez le faire au parler, P-A-R-L-E-R,
@marcobernard.ca. Voilà donc qui termine cet épisode 64. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour l'épisode 65 que vous ne voulez surtout pas manquer avec mon invité Dominique Gagnon. D'ici là, soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao!